Vous avez un nouveau message envoyé du passé. À première vue, ce tigre de bronze figé dans une posture de repos n'a rien d'antique. Pourtant, le style bronze des idéogrammes qu'il porte sur le dos, ainsi que cette fente parfaitement régulière, indiquent qu'il s'agit bel et bien d'un trésor. Une tessère de commandement. Cette tessère en forme de tigre est symbole du pouvoir militaire. La voir, c'est voir le souverain. Il y a plus de 2000 ans de cela, Wei Wuji, un prince du royaume de Wei, alla même jusqu'à mettre sa vie en jeu pour l'acquérir. Alors que l'armée de Qin encerclait déjà la capitale du royaume de Zhao, son voisin, le royaume de Wei se doutait bien que ses jours étaient comptés. Pourtant, le roi de Wei, craignant des représailles de la part de Qin, refusa maintes fois d'envoyer des renforts à son voisin. C'est dans ces circonstances que Wei Wuji prit la décision difficile de dérober la moitié de la tessère de commandement pour pouvoir envoyer des renforts à Zhao. Après avoir dérobé l'insigne et l'avoir jointe à l'autre moitié détenue par le chef des armées, les troupes furent envoyées et le royaume de Zhao fut sauvé, ainsi que le royaume de Wei, du moins de façon temporaire. Le destin d'un royaume s'était entièrement joué sur ce genre de tessère. Seules 3 tessères de commandement en forme de tigre sont connues à ce jour, celles de Yangling, de Du et de Qinzi. L'inscription la plus longue se trouve sur la tessère de Du, exposée au musée de l'histoire du Shanxi. L'inscription, constituée de 40 caractères d'or, dit à peu près ceci. Tessère de commandement. La moitié droite est détenue par le roi, la moitié gauche par le général de la garnison. Un chef d'armée ne pouvait donc déplacer ses troupes que si le souverain lui faisait apporter l'autre partie de l'insigne. Une fois que le général tenait les 2 moitiés réunies dans sa main, il pouvait alors agir. Durant la période des royaumes combattants, les batailles étaient incessantes et la situation très volatile. Le moindre incident pouvait aboutir à un désastre. À l'époque, les moyens de communication étant très limités, le souverain ne pouvait compter que sur les tessères pour transmettre ses ordres. Pour ne pas attirer l'attention, les tessères de commandement étaient souvent de petits objets délicats. Il s'agissait ni plus ni moins d'un code opérationnel. L'insigne était donc constitué de 2 moitiés égales, au dos desquelles se présentait une mortaise et un tenon destiné à être emboîté. Ce n'est que lorsque le chef militaire parvenait à imbriquer les 2 moitiés qu'il pouvait lancer ses troupes au combat. Mais il existait aussi un autre moyen de transmettre des ordres à distance sous la forme d'un nœud de bambou en bronze. Ainsi, le nœud de bambou de Junqi, actuellement exposé au musée de Lanhui, est le plus ancien laissez-passer que l'on ait jamais découvert en Chine. Les inscriptions rapportent qu'en 323 avant notre ère, le roi Huai du royaume de Chu remit ses 2 nœuds de bambou en bronze à son fils, Junqi. Il s'agissait en fait de 2 passes, l'un pour les trajets en bateau, l'autre pour les trajets en char. Il fallait donc trouver la personne qui détenait l'autre moitié et faire parfaitement coïncider les 2 parties pour pouvoir voyager sans bourse déliée. Avec le temps et l'évolution technologique, ce genre de tessère tomba peu à peu en désuétude.